Il est près de minuit. Le campus de l'université d'Eastwood est totalement désert. La pluie glaciale frappe les fenêtres du département d'histoire de l'art avec une violence presque humaine. Je me faufile dans le couloir de l'aile des professeurs en retenant mon souffle. Chaque ombre sur le mur de briques semble vouloir m'attraper. Mon cœur bat si fort qu'il résonne dans mes tempes comme un tambour de guerre. Je repense à ma journée, à cette feuille d'examen étalée sur ma table. Je suis en dernière année de master. Ma bourse d'études est ma seule chance de survie dans ce milieu de privilégiés. Je n'ai pas le droit à l'erreur. L'échec signifie le retour, au néant. Et il y a 1 heure, j'ai reçu le mail fatidique. J'ai échoué à l'examen final du professeur Alexandre Blackwood. Cet homme est un génie dans son domaine, mais c'est un monstre de froideur. Il est exigeant, impitoyable, et son regard sombre a le don de me paralyser à chaque cours. Je revois encore son sourire imperceptible lorsqu'il a ramassé ma copie blanche. Il savait. Il savait que ces questions étaient un piège conçu uniquement pour moi. S'il valide cette note sur le site de l'académie, je perds tout. Je serai renvoyé à ma misère. Alors, j'ai pris la pire décision de ma vie. J'ai attendu que le gardien s'endorme pour lui voler son passe-partout. Je vais m'introduire dans son bureau, pirater sa session ouverte et modifier cette note avant que le serveur de l'université ne se mette à jour à 1 heure du matin. Le couloir des enseignants semble s'étirer à l'infini dans la pénombre. La porte de son bureau s'ouvre enfin dans un léger grincement. L'odeur de vieux papier, de café noir et du parfum boisé de Blackwood m'assaille immédiatement. C'est enivrant et étouffant à la fois. La pièce est plongée dans l'obscurité totale. Seule la veilleuse de son ordinateur clignote sur son grand bureau en acajou comme un œil malveillant. Je m'approche rapidement, mes pas étouffés par le tapis épais. Mes doigts tremblent au-dessus du clavier rétroéclairé. Je n'ai besoin que de 2 minutes pour changer mon destin. Je tape les premiers caractères de mon identifiant. Soudain, un bruit sec retentit juste derrière mon dos. Le verrou de la porte d'entrée vient de tourner avec un claquement définitif. La lumière d'une lampe s'allume brutalement. Je sursaute, le sang glacé par la terreur, et je me retourne lentement. Alexandre Blackwood est assis dans le fauteuil en cuir dissimulé dans l'angle mort de la pièce. Il porte encore son costume 3 pièces sombre, d'une coupe impeccable. Il croise les jambes avec une lenteur calculée qui me torture l'esprit. Ses yeux gris, perçants et impénétrables, me fixent avec une intensité qui me donne le vertige. Il n'est pas surpris. Il m'attendait depuis le début. Raphaël. Tu es ponctuel. C'est une qualité que j'apprécie particulièrement chez mes étudiants les plus indisciplinés. Sa voix grave et veloutée résonne dans le silence oppressant du bureau. Je suis totalement pétrifié sur place. Mes jambes refusent d'obéir à mon cerveau. Professeur Blackwood, je peux tout expliquer. Je cherchais juste mes résultats. Il lève lentement sa main pour me faire taire. Le simple mouvement de ses doigts dégage une autorité écrasante. Inutile de mentir et de t'abaisser ainsi dans mon bureau. Tu es venu modifier ta note, nous le savons tous les deux,
cette note que j'ai délibérément baissée cet après-midi, sachant exactement comment tu réagirais. Je connais ton dossier par cœur, Raphaël. Je sais que tu dépends de cette bourse. Je savais que ta fierté blessée et ton désespoir te pousseraient à franchir cette porte ce soir. Je perds complètement ma respiration. Il a baissé ma note volontairement pour me faire venir ici. Il a orchestré toute cette mascarade. Il se lève de son fauteuil avec la grâce feutrée d'un prédateur et s'approche de moi. Chacun de ses pas lourds réduit l'espace entre nos corps. Je recule d'un pas, puis de deux, jusqu'à ce que je sois acculé contre le bord en bois de son bureau. Il pose ses deux mains de chaque côté de mes hanches, m'emprisonnant complètement. Sa chaleur corporelle et son odeur de tabac de luxe m'enveloppent. Tu es un esprit brillant, Raphaël. Mais tu es un esprit sauvage. Totalement incontrôlable. Depuis le tout premier jour de l'année universitaire, je t'observe. Je regarde la façon dont tu mords nerveusement ton stylo quand tu es concentré. La façon dont tu me défies du regard au premier rang quand je te corrige devant tout le monde. Tu es devenu une obsession qui commence sérieusement à m'épuiser. Je frissonne de tout mon être sous son regard. La proximité de son torse me terrorise, mais une chaleur interdite et coupable s'insinue dans mes veines. Qu'est-ce que vous attendez de moi, monsieur ? Il se penche lentement vers mon visage. Son souffle chaud caresse la peau sensible et nue de mon cou. Te dresser. T'apprendre enfin à plier devant moi. Ce soir, tu as commis une intrusion nocturne et une tentative de fraude informatique. J'ai de quoi te faire expulser définitivement et ruiner ton avenir en un seul appel à la police du campus. Mais je suis un homme clément pour ceux qui m'écoutent. Je suis prêt à fermer les yeux sur ton crime. Mieux encore, je suis prêt à t'offrir la meilleure recommandation de cette université pour ton doctorat. À une seule et unique condition. Il recule d'un pas indispensable pour me laisser respirer. Il prend un stylo à plume en or massif posé sur son sous-main. Il le fait tourner entre ses doigts fins avec une habileté déconcertante. Option 1. Tu acceptes ce stylo de ma main. Tu signes cet engagement confidentiel avec moi, ici et maintenant. Tu deviens officiellement mon assistant de recherche particulier. Mon étudiant privilégié. Mais ce titre implique ta soumission totale à mes volontés, à l'université comme en dehors. Tu feras ce que je te dis, quand je te le dis, et exactement comme je l'exige. En échange, ton année est validée et je te promets que je saurai prendre soin de toi. Son regard lourd descend sur mes lèvres tremblantes avant de remonter plongé dans mes yeux. Option 2. Tu refuses mon offre. Juste derrière ton dos se trouve le boîtier de l'alarme incendie en verre. Tu la brises, tu déclenches le chaos sur le campus et tu profites du bruit pour fuir dans la nuit. Si tu fais ce choix, je lancerai la procédure d'exclusion dès demain, à la première heure. Je te traquerai académiquement et personnellement jusqu'à ce qu'il ne reste rien de ton nom. Le jeu de la proie et du chasseur commencera vraiment entre nous. Il me tend le stylo en or qui brille sous la lueur de la lampe. Derrière mon dos, le boîtier rouge de l'alarme incendie semble me provoquer. C'est à vous de choisir le destin de Raphaël. L'ascendant psychologique de ce professeur est toxique,
mais la sécurité de son empire est redoutablement tentante. Allez-vous prendre le stylo, vous soumettre à son autorité absolue et sauver votre année? Ou allez-vous briser l'alarme, choisir le chaos de la fuite et affronter sa colère noire? Le décompte commence. Faites votre choix. Maintenant.